On vous souhaite la bienvenue à ericlatour.com. Dans quelques instants, on vous parle d'un spectacle bénéfice qui va se tenir le 10 mars au profit du département d'orthopédie de l'hôpital du Haut-Richelieu. Savez-vous quoi? C'est l'un des départements, sinon le département, qui fait le plus d'interventions, le plus de chirurgie partout au Québec. Mais d'abord, on vous parle de politique municipale avec les principaux enjeux du quartier Saint-Eugène avec le conseiller Jean Fontaine. Depuis les élections municipales de novembre dernier, on s'est fait évidemment un devoir de recevoir tour à tour les différents conseillers municipaux de la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu. Avant les fêtes, on l'avait reçu, mais plus dans le cadre de ses fonctions de président de l'Internationale de Montgolfière. Jean Fontaine est avec nous. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Donc, on avait dédié une entrevue typiquement ballon, mais il y a aussi les autres enjeux, les enjeux du district 4, Saint-Eugène, également votre nouveau rôle aussi à l'hôtel de ville, parce que la dynamique a changé. C'est plus du tout la même chose, là. Non. On est trois indépendants, puis on se réunit, on se parle, on regarde où aller, puis il y a un paquet de dossiers qui arrivent, puis là, bien, il faut se positionner, puis c'est pas facile, parce que, tu sais, c'est sûr, on détient la balance du pouvoir, là, c'est ça qui est ça quand même, parce qu'on constate que l'équipe Fecteau semble se tenir, et puis l'équipe Laplante, évidemment, se tient. Donc, des fois, on est avec Laplante, des fois, on est avec l'équipe Fecteau, donc on se promène. Et ça se décide comment, ça? Parce que on le constate parfois durant l'Assemblée, dans certaines décisions, on regarde un peu le body language là, entre Jean Fontaine, Mélanie Dufresne et Marco Savard. L'impression que vous vous regardez, que vous vous envoyez des textos, je ne sais pas trop. OK, oui. Et là, c'est quoi, là? Vous vous dites, qu'est-ce qu'on fait? On y va-tu pas? Je ne sais pas, il y a comme un... De quelle façon vous jouez cet effet de balance du pouvoir, justement, à savoir si vous allez dans une direction ou dans une autre? Le gros bon sens. On s'est toujours dit ça, c'est le gros bon sens. On prend résolution par résolution. Mais c'est sûr qu'il y en a des plus difficiles que d'autres. La dernière, c'était la subvention. La demande de subvention pour les équipements sportifs. C'est ça. C'est arrivé pas mal à la dernière minute. Puis moi, personnellement, j'aime pas ça me faire confronter à une décision de dernière minute. Donc, Marco non plus. C'est ça. Des fois, Mélanie prend le lead, des fois, c'est moi, des fois, c'est Marco. Mais on essaie de se tenir. Puis ça ne veut pas dire qu'on va se tenir tout le temps non plus, mais si on s'est présenté indépendant, puis qu'on n'a pas joint aucune équipe, c'était à quelque part, on avait les mêmes valeurs, mais on était juste trois. Fait qu'on ne peut pas faire de partie. Là. Mais avec le recul, je présume que vous êtes satisfait d'avoir fait le choix de vous présenter indépendant? On se le dit à toutes les semaines, parce qu'on n'a pas de ligne de parti. Donc, on juge chaque résolution au mérite. Mais en même temps, et on le sait dans le municipal commencé, mais l'unanimité dont fait preuve les 6 élus Fecteau va durer combien de temps? L'unanimité dont les 3 indépendants font preuve en ce moment, elle va durer combien de temps? Ou même à la limite, on pourrait dire les 3 conseillers Laplante et le maire lui-même, ça va durer combien de temps? Au municipal, parfois, les intérêts changent et plus rapidement qu'on pense. Là. Ah, absolument. Des personnes... Moi, Jean Lamoureux, je me suis présenté contre avec. On s'est reparlé, on s'est pu reparler. Ça va vite au municipal, ça change vite. Mais je sens quand même... Parce que moi, je sens que l'équipe Laplante va se tenir, puis je sens que l'équipe Fecteau va se tenir. Okay. C'est ce que je sens actuellement. On va dire comme vous, ça peut changer vite en politique. Dans 6 mois ou dans 1 an, ça peut être autre chose. Oui, mais je sens que c'est pas mal dans le ciment, ces deux. Et pourquoi c'est important pour vous, Marco Savard et Mélanie Dufresne, de vous tenir à ce moment-ci de l'équation? On se respecte beaucoup, tous les trois. On travaille Marco, je travaille avec lui depuis 12 ans. Mélanie, ça fait 4 ans. Mais on s'est beaucoup parlé pendant les élections. Avant aussi, parce qu'on se l'est posé la question, est-ce qu'on joue un parti politique? On a eu des demandes, donc on a dit oui, on a dit non. Là, mais globalement parlant, je pense qu'on a les mêmes valeurs tous les trois. Bon. Des valeurs... Bon, c'est ça. Et qu'est-ce que ça change d'avoir la balance du pouvoir? Avez-vous vraiment une impression d'avoir un poids, disons, additionnel des mandats que vous avez eus précédemment? Honnêtement, il y a une pression. Je vous avouerai qu'il y a une pression parce que quand il y a une décision importante à prendre, c'est arrivé là, comme la dernière, puis il va en avoir combien d'autres dans les prochaines années. C'est une pression qui est, je vous dirais, pas nécessairement le fun parce qu'on est conscient que si on ne vote pas sur un bord puis sur un autre, ça a des conséquences. Bon, prenons l'exemple du budget. Les 3 indépendants dont vous êtes avaient fait le choix d'appuyer le maire Laplante. Et on le sait, c'est un budget qui comportait une augmentation de taxes peut-être plus élevée que l'équipe Fecteau ne l'aurait souhaité. Il y avait le fameux $1 million dédié à la réfection des infrastructures. Qu'est-ce qui fait que vous avez fait le choix d'appuyer ce budget-là, même s'il comportait quand même une augmentation de taxes quand même importante? Bien, on jugeait que c'était pas... la scène, là, on jugeait qu'elle était essentielle. C'était un petit peu plus haut que l'inflation. Mais moi, ultimement, ce qui a fait que je me suis rangé dans le budget, c'est que
dans d'autres années, dans d'autres budgets, mes taxes chez moi, là, à Saint-Jean ou à Saint-Eugène, ont été sous l'inflation. Fait que là, je me suis dit, on est un petit peu au-dessus de l'inflation, des fois, on est un petit peu en dessous. Alors, moi, c'est ce qui, ultimement, m'a fait changer de bord. Puis, écoutez, là, je suis conseiller municipal de Saint-Eugène et on va me dire qu'on va rajouter 1 million dans le budget pour la réfection de routes puis de rues. Puis, c'est en deçà du 8 millions parce qu'on met 6 millions, puis c'est en deçà du 8 millions qu'on devrait mettre par année pour maintenir à flot le réseau routier. Donc, c'est sûr qu'on était pour appuyer ça. Mélanie, pareil, dans le centre-ville, puis Marco aussi. Bon. Justement, puisqu'on parle de Saint-Eugène, on le sait, il y a encore des rues en gravier. Ça, c'est un enjeu. Est-ce que vous pensez qu'on va en venir à bout, que dans 4 ans d'ici, on va se dire qu'il n'y aura plus de rues en gravier à Saint-Jean? Je ne peux pas parler pour le reste. Saint-Athanas, les rues de gravier, c'est un dossier qui est tellement complexe, agricole, pas agricole, zone inondable. Moi, ce que je peux dire pour Saint-Eugène, là, je peux dire que 90 des rues des gens qui veulent payer, parce qu'ultimement, c'est ça, vont être pavées, à mon avis. Il reste peut-être 1 ou 2 rues où la rue Royale, entre autres, où ce qu'on me parle qu'on veut peut-être paver, mais il n'y a pas beaucoup de payeurs. Donc, il faut regarder rue par rue. Mais je sais que Poirier va se faire asphalter. Je sais que Fernet-des-Colonnes, ça se fait asphalter. Garant est en demande. Et Dubois et Vaughan est en demande. Donc, ça ferait pas mal le tour. Bon. Quels seront les autres enjeux pour le district au cours du mandat et de la prochaine année, principalement? Moi, je veux mettre un effort, je dirais surhumain, là, sur le carrefour Saint-Eugène. Puis moi, j'ai mis ma tête sur le bio. J'ai promis de porte en porte que le carrefour Saint-Eugène serait érigé. Et il y a des problèmes au niveau du ministère de l'Environnement. Il va falloir qu'on trouve une solution parce que les gens de Saint-Eugène attendent ça. Et pourquoi ça ne se fait pas en ce moment? Ça ne se fait pas à cause du problème de la goutte. Le problème de la goutte, c'est que quand on rejette nos eaux usées, le tuyau principal sur Séminaire est plein. Et quand il y a de fortes pluies, bien, le poste de Loyola, ça déborde. Alors, le ministère veut pas, dans l'environnement, ne veut pas nous donner notre CA pour commencer ce projet-là. Et il va falloir qu'on trouve une façon de régler ça. Puis des façons, il n'y en aura peut-être pas 50, c'est de faire des réseaux séparatifs. Mais sur Séminaire, ça va prendre des millions. Puis il n'y a pas juste le carrefour Saint-Eugène qui a ça. Il y a le projet de la Seigneur aussi qui va se connecter là-dessus et qui ne pourra pas se faire à brève échéance. Donc, il va falloir qu'on mette pas mal de sous, d'après moi, dans un avenir rapproché sur Séminaire pour régler le problème. Pourquoi surdimensionner les infras ou les séparer? Les deux. Les deux? Les deux. Ça se fait. C'est pas un petit chantier, ça, là, non? C'est pas un petit chantier. Donc, le carrefour Saint-Eugène, c'est pas pour demain matin, là? Bien, c'est pas pour demain matin. Il y a peut-être des petites solutions qu'on peut trouver avec le ministère. On peut débrancher, envoyer des inspecteurs pour débrancher un maximum de sonde-pompe, de gouttières qui sont dans le tuyau. On va peut-être gagner des débitmètres qui vont nous permettre de construire, mais non, ça va prendre un effort. Bon, un autre enjeu, c'est un enjeu grande ville, mais qui touche aussi Saint-Eugène. Oui, on parle beaucoup des projets de golf du côté de Saint-Luc, secteur des légendes et l'ancien golf de la mairie. Mais dans le cas du golf de Saint-Jean sur Jacques-Cartier, oui, ça va mieux. Hein, les opérations courantes vont mieux, mais il y a toujours une dette accumulée d'à peu près 2 millions. Donc, il y a toujours une soif de liquidité pour éponger cette dette. Est-ce que c'est toujours dans l'air de peut-être vendre une parcelle de terrain sur Jacques-Cartier pour renflouer les coffres des actionnaires? C'est plus que dans l'air, ça va être proposé à la consultation qu'on va mener auprès des citoyens. C'est la solution qui est amenée. De toute façon, ce n'est pas nouveau. Je l'ai dit en porte-à-porte, je l'ai dit dans tous les médias. Je supporte cette idée-là. Est-ce que j'aimerais que ça reste comme ça? La réponse est oui, parce que ultimement, ce n'est pas mon problème. C'est le club à 2 millions de dettes, puis ce n'est pas le problème des résidents de Saint-Eugène. Mais le problème, il est là et il faut y faire face. Et puis, si on ne vend pas une parcelle de terrain pour rembourser cette dette-là, bien, la banque peut rapatrier le prêt. Et si ça arrive, bien, le club, soit les actionnaires vont peut-être vendre avant, mais qui va acheter ça? Un promoteur, c'est sûr. C'est pas quelqu'un qui a un minding de golf qui va acheter ça. Et un promoteur qui aurait la patience d'attendre très, très, très longtemps avant que ça se dézone. Et quand il n'y aura plus de terrain en zone blanche, qu'est-ce qui va arriver? Donc, dans 10-15 ans, il va y avoir une pression sur ces derniers terrains-là. C'est un risque, donc c'est... Alors que pour vous, la logique, c'est de dire, si on veut s'assurer du maintien d'une opération golf sur 18 trous, bien, il faut peut-être, oui, vendre quelques parcelles de terrain pour enflouer les coffres des actionnaires. Exactement. Puis ce que j'aime, puis je prends l'occasion de féliciter et remercier les actionnaires qui veulent continuer d'opérer le terrain. Ça serait facile pour eux autres de dire on vend un promoteur puis on passe à la caisse. Là. Ça pourrait là, se faire. Mais les actionnaires du club veulent conserver leur club, veulent... puis là, on parle dans ce projet-là de bloc appartement, mais on parle d'une tour de condo aussi. Là. Et il y a des actionnaires qui voudraient acheter même des condos dans cette tour-là, un peu comme en Floride. On reste dans sa tour, on va jouer au golf, puis on revient à la maison, puis il y aura peut-être une activité sociale aussi qui se ferait au club. Alors, moi, je trouve que c'est des beaux défis. Ça va changer le paysage de Saint-Eugène, ça, il n'y a pas de doute, mais on est rendu là. Bon. Êtes-vous satisfait
de la fluidité ou des infrastructures sur Jacques-Cartier, sur Carillon, sur le bout de Séminaire également. C'est quand même des artères importantes. On sait que la population de Saint-Eugène a aussi grossi. Il y a eu des développements domiciliaires quand même assez importants, qui sont même encore pas totalement complétés. Est-ce que les infrastructures sont satisfaisantes à ce moment-ci? Bon, si je prends les 3 artères que vous avez parlé, Séminaire, oui, mais on va boucler le réseau d'aqueduc, OK, parce qu'il y a juste une entrée d'eau. Donc, Séminaire, je suis content. Avec le Carrefour Saint-Eugène, il y a des plans d'élargir Séminaire, d'urbaniser, mettre une piste cyclable et compagnie. Séminaire, ça va bien. Jacques-Cartier aussi, ça a été refait de bout en long. J'ai fait la campagne électorale là-dessus. J'ai travaillé fort là-dessus les X nombre de dernières années pour qu'on puisse circuler de façon correcte. Carillon, j'ai fait la première partie de Carillon entre la voie ferrée puis Jacques-Cartier. Là, il me reste à faire de la voie ferrée jusqu'à Séminaire. Il manque une bordure, la rue est étroite, il y a des problèmes d'aqueduc aussi. Donc, je veux m'y attarder dans ce mandat-là. Bon, en terminant, le centre de plein air urbain Ronald Beauregard, l'ancien OTJ, on dirait que d'élection en élection, c'est toujours comme un vœu pieux de dire, oui, tout le monde constate ou convient que c'est un site un peu sous-estimé, sous-utilisé, qui a un potentiel incroyable. Est-ce qu'on a le moyen de nos ambitions? Qu'est-ce qu'on peut faire de plus? Et si oui, qu'est-ce qu'on peut faire rapidement? Éric, je pense que c'est une excellente question. Est-ce qu'on a les moyens de nos ambitions? Moi, là, si vous me parlez de mes priorités dans Saint-Eugène, qu'on mette l'argent pour faire débloquer le Carrefour Saint-Eugène, qu'on mette l'argent pour paver nos rues de gravier, tu sais, on y va en ordre de l'entrevue. C'est exactement ça, mon plan de match. Et oui, s'il en reste, moi, je pense qu'on devrait le mettre parce que c'est un joyau, puis c'est pas juste Saint-Eugène, là, toute la ville va là. Donc, oui, on peut asphalter. Il y a un paquet de projets dans l'air. Ma terrasse, ça fait combien d'années que je viens de parler de ma terrasse? À un moment donné, ça va devenir folklorique, cette terrasse-là. Mais je pense qu'elle a sa place. On a une super rivière. Pourquoi qu'on ne la met pas en valeur? Donc, une terrasse, ça ne coûterait pas si cher. Moi, le premier investissement que je mettrais dans le parc Ronald Beauregard, c'est sa terrasse. Et les Montgolfières, ça va bien? Les Montgolfières, c'est difficile. C'est tough? C'est dur. Les finances, c'est difficile. On est à se poser des questions. On veut revamper ça. Je regardais à TVA Nouvelles dimanche, il y a le festival, le Carnaval de Québec, qui a passé sa zone de turbulence, mais je regardais le reportage de TVA, ce n'est que du positif. Ils ont changé la formule, ils ont ramené ça dans le centre-ville, ils ont fait ça un petit peu moins gros, mais ultimement, les gens étaient satisfaits de tout ça, donc ça nous donne des idées. OK. Mais pour le mois d'août qui vient, c'est pas mal le statu quo. Là. Oui, c'est le statu quo, mais... plus pour dans 2 ans, 3 ans, 5 ans. On est il y a comme une planification stratégique à revoir un peu le fondement même de l'événement. Je vous dirais qu'on est là à temps plein présentement parce que c'est sûr que l'édition, c'est à venir. Mais 2019, ça vient assez vite aussi. Fait qu'il faut y penser. Jean Fontaine, merci beaucoup. C'est beau. Reste avec nous. Au retour, on vous parle d'orthopédie. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à la Justice entre nous. Mon nom est Serge. Salut, ici Alexandre Baudouin. Et François Trépanier. François, cette semaine à Sport Express, entre autres, on parle de Firefit. Oui, avec le champion du monde, Claude Bélanger. Et toi, on parle de foot. Les Cavaliers du Collège Champlain à Saint-Lambert. Oui. Manquez pas ça. Dimanche, 9h30, Télé Bingo, on vous attend.
Depuis quelque temps déjà, le groupe musical Accent tient 2 fois par année des spectacles bénéfices au Centre culturel Cabaret-Théâtre du Vieux-Saint-Jean au profit de différentes causes. Et la prochaine, pour le spectacle du samedi 10 mars, c'est au profit de la Fondation Santé, mais pour la branche de l'orthopédie. Et parlons-en de ce département d'orthopédie, ici même à l'hôpital du Richelieu, avec le docteur Michel Leroux. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. C'est probablement un des départements les plus achalandés, probablement par des jours de mauvais temps où les trottoirs sont un peu glacés. Ça vous amène un surcroît de clientèle, mais pour avoir été chez vous à quelques matins pour accompagner des gens à la clinique externe, où il y a du monde, il y a du monde, il y a du monde, c'est incroyable. Oui. Vous manquez pas de boulot, là. Non, clairement. Juste aujourd'hui, avec la glace, 30 nouvelles urgences, plein de fractures. Les 3 prochaines journées d'orthopédie sont pleines jusqu'à minuit. Oui, ça marche avec la température, l'orthopédie, toutes les chutes, les fractures, mais l'été aussi. L'été, c'est les enfants dans les parcs, les motos, les vélos. On dirait que chaque temps de l'année nous amène beaucoup de travail. Bon, les gens vivent plus vieux. Et on le voit aujourd'hui, hein, il est fréquent d'avoir des amis, des collègues qui nous disent « Bien là, je me fais changer une hanche, un genou, bon, d'autres types d'articulations. » Donc, visiblement, ça aussi, ça amène davantage de clientèle. Oui, en fait, l'orthopédie est à peu près la seule chirurgie dans le domaine qui augmente en indication de chirurgie puis en nombre de cas. Toutes les autres, les progrès de la médecine ont fait que la chirurgie générale opère moins, la gynéco opère presque plus, l'otorhinolaryngologie, il y a beaucoup de choses qui sont traitées médicalement. En orthopédie, ils n'ont rien trouvé contre l'arthrose encore qui fonctionne. Peu importe les cellules souches, c'est expérimental seulement pour la douleur. Fait que ça ne redonne pas un genou normal contrairement à ce que certains peuvent véhiculer. Puis les ingénieurs dans les compagnies développent tellement des choses qui peuvent aider les patients que les indications augmentent, comme le ligament croisé antérieur, comme spécialiste de genoux. Quand j'ai fait ma formation, en haut de 30 ans, c'était trop vieux. Et les nouvelles études disent, en haut de 55, 60 ans, chez quelqu'un d'actif, ça vaut clairement la peine de faire une chirurgie qui est beaucoup moins morbide et très efficace. Fait que oui, les indications augmentent et le nombre de salles d'opération, on peut avoir 3 salles d'opération maintenant par jour à l'orthopédie dans le Haut-Richelieu par rapport à 1 par semaine avant. Fait que ça augmente vraiment. Donc, vous occupez davantage le temps opératoire, là. Et ça doit être partout comme ça au Québec et ailleurs. Là. Oui. Donc, c'est une tendance mondiale de voir une augmentation du nombre de chirurgies. Est-ce qu'à ce moment-là, est-ce qu'on a suffisamment d'orthopédistes pour combler justement tous les besoins? Oui, je pense qu'on a assez d'orthopédistes. En fait, on a trop d'orthopédistes selon le gouvernement. Tous les postes sont comblés. Il y a même un qui est en chômage pour la première fois dans l'histoire du Québec, qui est rendu à Moncton, au Nouveau-Brunswick, en espérant d'avoir un poste au Québec. Et ceci dit, on est probablement la meilleure province au Canada. Il y a beaucoup d'orthopédistes qui n'ont pas de poste en finissant dans les autres provinces canadiennes. Bon, on le sait, ici à l'hôpital du Richelieu, tout récemment, il y a eu l'agrandissement avec l'urgence, mais surtout le bloc opératoire. Donc, c'est du temps que vous passez là-bas dans les nouvelles salles de chirurgie. Donc, pour vous qui pratiquez là au jour le jour avec vos collègues, comment se porte le nouvel environnement de travail dans lequel là, vous opérez aujourd'hui? Ça fait 17 ans que je suis à l'hôpital du Richelieu, puis je dois admettre qu'actuellement, avec l'agrandissement, la nouvelle urgence qui est nettement améliorée, nouveaux soins intensifs, le bloc opératoire est vraiment superbe, très bien fait. 8 salles d'opération, toutes haute technologie. Est-ce que pour vous, est-ce que plus facile. On opère mieux? C'est plus facile? C'est plus rapide? C'est quoi les avantages pour vous? Plus d'espace. Pour nous, c'est plus facile la mobilisation des patients, mobilisation du matériel, parce que pour faire une prothèse de hanche ou prothèse de genou, comme vous pouvez vous en douter, c'est beaucoup de cabarets, des grandes tables, beaucoup d'outils. C'est des coffres d'outils. Il y a beaucoup de travailleurs de la construction qui seraient jaloux de voir ce qu'on peut avoir comme outils. Mais oui, la place est beaucoup plus facile pour rentrer les patients, sortir les patients. Fait que l'efficacité est vous le plus grande. sentez vraiment, là? Oui. Puis probablement un meilleur bloc opératoire, meilleure ventilation, moins d'infections. J'ai vraiment l'impression qu'on a moins d'infections. Pas qu'on on était dans les normes, mais je pense que là, maintenant, on est vraiment à un très, très bon niveau également à ce niveau-là. Bon, l'hôpital du Richelieu compte 8 orthopédistes, dont vous. Comment se comporte ou comment se compare le département d'orthopédie de l'hôpital du Richelieu par rapport à d'autres hôpitaux au Québec? Bien, peu de gens le savent. On est le groupe d'orthopédistes au Québec qui fait le plus de cas depuis plus de 5 ans par année. Fait que, comme chiffre, j'ai révisé hier, vraiment sur le site du gouvernement du Québec,
On a fait, dans la dernière année, 1947 chirurgies. Et le deuxième hôpital en arrière de nous est l'Enfant Jésus de Québec, qui est le gros hôpital, on s'entend, de Québec, à 1500. Comment on peut expliquer ça? Comment on peut expliquer qu'à l'hôpital du Haut-Richelieu, il se pratique plus de chirurgie qu'à l'Hôtel-Dieu de Québec ou à un autre établissement? Bien, on fait probablement un peu moins des cas extrêmes de traumatologie. On s'entend que l'Enfant Jésus a des polytraumas avec des chirurgies qui prennent plusieurs heures. Je dois admettre qu'on a une culture d'efficacité à Saint-Jean-sur-Richelieu. Faire des cas qui sont assez complexes, mais avec une bonne efficacité. Ceci dit, on est souvent 2 chirurgiens à opérer en même temps, les cas de hanche, les cas de genoux. Ah oui? Fait qu'on est capable de faire probablement 1 cas de plus par jour de prothèse ou 2 cas de plus dans la journée. Fait que l'équipe des infirmières avec les orthopédistes, la synergie, fait qu'on fait plus de cas par jour qu'ailleurs. Puis on a plus de salles d'opération probablement à cause que les autres chirurgiens ne peuvent pas remplir leurs salles. Fait qu'on les prend. Certains pourraient penser, et probablement à tort, parce que là, on le sait, on a les nouveaux 6, la Montérégie-Centre et tout ça. On se dit, bon, bien, Charlemagne, c'est un gros hôpital, et ça doit être plus gros que Saint-Jean. C'est souvent l'espèce de prémisse de base qui nous vient en tête quand on regarde ou quand on compare les 2 établissements. Mais visiblement, dans le cas de l'orthopédie, si vous êtes devant Québec, vous êtes donc... On fait 2 fois ce que Charlemagne fait et environ 2 fois, un petit peu moins, mais 2 fois ce que Pierre Boucher fait. Fait que par rapport aux 2 gros hôpitaux de la région, on est en orthopédie, un gros hôpital qui fait le double. Puis en arthroplastie, parce que le gouvernement compare souvent les hôpitaux par rapport aux prothèses de hanche, prothèses de genoux. Et prothèses de hanche, prothèses de genoux, on est les 4e au Québec. Fait qu'après Sainte-Marie, Jean Talon, puis l'Enfant Jésus de Québec. Avez-vous une clientèle un peu plus élargie? C'est-à-dire que principalement, les gens qui viennent vous voir sont du territoire au Richelieu-Rouville, mais avez-vous aussi une clientèle un peu plus large en Montérégie qui vient recevoir des services d'orthopédie ici? Oui, en fait, beaucoup. Oui. On a la chance d'être un groupe assez diversifié qui fait beaucoup de choses de surspécialisation. Comme moi, comme spécialiste de genoux, je fais des ligaments croisés postérieurs, des greffes de cartilage, plein de chirurgies que les autres orthopédistes ne font pas. Fait que j'ai des références beaucoup des autres centres, de Cowansville, Granby, de Trois-Rivières, de Gatineau, de Laval, de partout. En fait, c'est surprenant. Dans certains cas où on dit, bon, allez voir Doc Leroux parce que lui, c'est sa spécialité. Mais dans notre groupe, il y a pas, chacun est un spécialiste. Dr Charles Bois, spécialiste d'épaule avec Dr Raymond. On a 3 chirurgiens de colonne, Dr Corriveau, Dr Vien, puis Dr Jaudoin, qui est un grand spécialiste au niveau de la colonne, que son père était à Sacré-Cœur d'ailleurs. Fait qu'on a vraiment une belle expertise en rachis, comme Charlemagne d'ailleurs, qui ont 3 chirurgiens de colonne. Puis même si on fait le double de cas que Charlemagne, on est quand même dans le CIUS, la Montérégie-Centre, on est vraiment super spécialisé en orthopédie. On a même cheville-pied. On a maintenant Dr Armano qui fait du cheville-pied, Dr Lachance qui fait du pied également, mais plus de l'avant-pied. On est vraiment hyper spécialisé. Puis encore là, cheville-pied, presque personne au Québec fait cette spécialisation-là. Fait que beaucoup de monde de partout viennent nous voir ici à Saint-Jean. La technologie fait en sorte que vous devez constamment vous mettre à jour parce que visiblement, vous êtes dans un domaine où je présume que les outils ou les techniques ou les orthèses, bref, évoluent d'une façon très, très, très rapide. Très rapidement. Ça facilite beaucoup notre travail, ceci étant dit. Côté efficacité, quand j'ai commencé mes pratiques, si on avait une fracture, on avait une plaque avec des vis. La plaque était droite et on la moulait nous-mêmes avec des plieurs à plaques. Maintenant, tous les plaques sont déjà, selon l'os qu'on met, déjà préfaites. Fait que c'était assez incroyable, l'efficacité. Maintenant, j'ai plus besoin de perdre mon temps à l'essayer, essai-erreur jusqu'à temps que ça fonctionne. Maintenant, les plaques verrouillées, beaucoup plus efficaces. Les personnes âgées, là, c'est très, très fragile. Et fait qu'on peut maintenant visser la vis dans la plaque. Fait que maintenant, on a beaucoup plus d'efficacité. Fait que la fracture guérit plus facilement, moins de 2e chirurgie. En prothèse de hanche de genou, les incisions qui étaient longues comme ça, on sont rendues à peu près longues comme ça, parce que les instruments ont une courbure pour rentrer au bon endroit. Fait que c'est vraiment beaucoup plus efficace. Hein. Bon, évidemment, c'est un département qui doit coûter beaucoup de sous. Bon, évidemment, c'est financé par les subsides de l'État, mais dans ce cas-ci, évidemment, chaque département essaie de tirer son épingle du jeu dans les différentes fondations. Ici, c'est la Fondation Santé au Richelieu-Rouville. Là, le spectacle est dédié au département d'orthopédie. Donc, quels sont les besoins financiers auxquels votre département est confronté? Ils sont énormes, en fait. On est malheureusement, autant on peut être efficace en orthopédie à Saint-Jean-sur-Richelieu, autant
on nuit à l'hôpital côté financier. Parce que l'orthopédie coûte plus cher faire une prothèse de hanche, prothèse de genou, par rapport à faire une chirurgie de banale d'exérèse de kyste dans une autre salle par une autre spécialisation. Fait que c'est certain qu'on coûte plus cher. Par contre, le service à la population est vraiment amélioré. Donc, ce qu'on a besoin, ça fait drôle à dire, si on a 3 salles d'orthopédie, on a besoin de beaucoup de matériel, on a besoin des moteurs, ça fait drôle à dire. C'est des moteurs qu'on a besoin pour les drills, pour faire des trous ou vraiment alléser au niveau du genou ou de la hanche. Fait qu'on a besoin de moteurs, beaucoup d'outils. Si on est dans 3 salles différentes, bien, les caméras qu'on met dans les articulations, on en a besoin pas de seulement 5, on a besoin probablement de 10, 12 cabarets pour pouvoir rouler 3 salles et faire 5, 6, 7 cas par salle. Ensuite, la technologie, on est un des premiers centres au Canada à faire de la navigation, faire des prothèses par ordinateur. Fait qu'on a commencé ça, c'est des coûts un peu supplémentaires, mais avec une précision qui est vraiment extraordinaire. Et maintenant, la robotique, qui est un peu partout aux États-Unis. Mais maintenant, ça va être encore plus précis au niveau des coupes, qui est rendu très populaire. Et maintenant, ça a un coût. Et c'est faire maintenant, si on est capable de devenir dans les premiers au Québec, être capable d'implanter cette technologie-là qui vaut la peine et qui va être démontrée efficace. On est toujours à la page. Quand vous avez parlé de congrès et tout, on est beaucoup en congrès et on communique beaucoup d'informations dans notre groupe d'orthopédie. Tous les jours, on se parle, on se montre des cas, puis on essaie de niveler vers le haut. Puis on se dit toujours qui est la meilleure personne pour offrir le meilleur service pour notre clientèle. Spectacle bénéfice samedi, le 10 mars, 20h au Cabaret Théâtre du Vieux-Saint-Jean par le groupe musical Accent. Et dépêchez-vous parce que très souvent, ce spectacle, les billets se vendent assez rapidement. C'est pas très, très cher d'ailleurs. Donc, il y a les informations au bas de l'écran pour vous procurer des billets. Et évidemment, c'est pour une bonne cause, pour la cause de l'orthopédie. Qui sait un jour, moi, j'ai pas eu de besoin encore à 47 ans, mais peut-être que ça va venir, on ne sait pas. On ne connaît pas l'avenir. On va essayer de rester prudent sur les trottoirs qui sont un peu glacés ces temps-ci. Mais bref, merci beaucoup de ces précieuses explications. Merci pour bonne chance pour la l'invitation. suite. Merci beaucoup. Reste avec nous. Au retour, le Babillard quotidien. Vous savez que Artaud nous revient avec Artaud Musique. Il y aura 12 spectacles durant l'année, dont le premier qui va se tenir le 10 mars prochain. Donc, si vous avez de l'intérêt pour la chose, allez visiter le site Internet pour avoir tous les détails. Chaque semaine, des extraits des travaux du Conseil municipal de Saint-Jean-sur-Richelieu. L'émission se retrouve également en ligne si parfois vous la manquez sur les ondes de la télé du Richelieu. Et puis, vous dire que chaque dimanche matin, 9h30 en direct, 4 000 $ en prix avec le Télébingo. Et il y a 30 dépositaires sur le territoire pour acheter vos livrets. À demain. Bye-bye.